Raphaël Baindwa Oguéré vient en tierce opposition à la cour d'appel de Kinshasa-Gombe contre la FBN Bank DRC SA, la société Alliance des courtiers d'assurance et de réassurance, aka SARL en sigle, le conservateur des titres immobiliers de la circonscription foncière de Bandalungwa et la société BIC SARL. Des faits qui remontent à l'année 2011. Selon les avocats de la partie appelante, Raphaël Baindwa Oguéré serait propriétaire d'un immeuble situé dans la commune de Bandalungwa, couvert par un certificat d'enregistrement et copropriétaire d'un autre immeuble dans la même commune. L'appelante soutient que le deuxième intimé société aka SARL aurait contracté un prêt auprès de la société BIC SARL d'un montant d'ordre de 195 000 $ américains augmenté ensuite d'un montant supplémentaire de 55 000 $ comme intérêt, et cette dernière va offrir comme garantie du paiement de cette créance l'immeuble de l'appelante. L'appelante soutient en outre qu'en exécution de cet accord de prêt, la société aka se mettrait à rembourser son crédit et quelque temps après, la société BIC serait rachetée par la société FBN Bank et cette dernière aurait remis en cause tous les paiements effectués par la société aka en saisissant le tribunal de commerce pour obtenir l'autorisation de la vente par voie parée de l'immeuble. L'appelante confirme qu'à son insu, les deux immeubles seraient hypothéqués par le deuxième intimé en couverture du paiement de son crédit. À l'audience du jour, les avocats de la partie appelante sollicitent du tribunal de dire recevable et fondée la présente tierce opposition d'ordonner aux conservateurs des titres immobiliers de procéder à la purge hypothécaire et de condamner les intimés au paiement d'une somme de 10 000 $ pour tous les préjudices subis. En droit, la présente tierce opposition sera déclarée d'abord recevable, il faut commencer par là, parce qu'initiée en conformité au prescrit de l'article 80 du Code de procédure civile, on sait que les plaidants n'a jamais été représenté en cette instance ou n'avait jamais été parti à cette instance. Voilà pourquoi, sur le pied de cet article, il est en droit de saisir la Cour des séances afin que sa voix soit portée à sa connaissance pour réformer l'œuvre injuste qui a été rendue parce que n'ayant pas été contradictoire. Alors, quant au fond, cette action sera déclarée amplement fondée et j'aimerais que le ministère public qui devra donner son avis sur le banc naturellement prête vraiment attention parce que vu la clarté et les preuves évidentes, la Cour va constater que c'est à tort et de mauvaise foi, de manière téméraire et vexatoire, que la FBN Bank et la BIC, pourquoi appeler les deux? Parce que c'est BIC qui a donné ces crédits. Lorsque la transformation s'opère, la société ACA a continué à payer et dans les pièces, vous constaterez qu'il y a le paiement qui se sont poursuivis même après cette transformation. Donc, BIC a perçu un nombre important du montant par rapport à ces remboursements, mais aussi la suite a continué avec FBN Bank DRC SA, qui est la société congolaise, différente de First Bank of Nigeria, en sigle FBN Bank DRC. Ce sont deux sociétés distinctes. Vous direz recevable et amplement fondée la tierce opposition mue par les plaidants Raphaël Baindwa Oguéré. En conséquence, vous allez annuler l'arrêt entrepris sous 33 637. Et lorsque l'arrêt ici sera annulé, qu'est-ce qui en restera? Les jugements rendus par le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe, en ce qui concerne le fait que ces jugements avaient constaté l'apurement intégral quant au paiement du crédit consenti à la faveur de ACA. Et dire que les crédits accordés à ACA étaient intégralement payés, ça je l'ai dit, ordonner aux conservateurs des titres immobiliers de procéder à la purge hypothécaire, condamner la société BIC FBN Bank insolide au paiement de l'équivalent en francs congolais au plus fort taux du jour de 10 millions de $ à la faveur du plaidant Baindwa Oguéré Raphaël, en ayant ainsi frais et dépôts à charge de deux assignés, c'est-à-dire BIC et FBN Bank DRC SA. En ayant ainsi agi, vous aurez assurément fait œuvre utile de justice et d'équité, j'ai dit.
Les avocats de la partie intimée, pour leur part, soutiennent qu'il aurait connexité des affaires et sollicitent du tribunal le renvoi de la présente afin d'opérer la jonction de ces deux causes. Puisque les deux assignations en tierce opposition visent l'anéantissement d'un même arrêt, qui est l'arrêt sous RCA 33637. La partie FBN Bank, qui auparavant n'aurait pas produit les pièces de la procédure, produit séance tenante des assignations, les deux assignations, devant la Cour des CA, et sollicite de la Cour des CA les renvois de la présente cause à une audience à cour, afin d'opérer la jonction des deux causes pour une bonne administration de la justice. Et que, par rapport à la demande de la partie demanderesse, tendant à voir la Cour des séants rejeter les moyens de la FBN Bank, la FBN Bank répond de la manière que voici. Que la demande d'instruction soulevée par elle est d'ordre public, étant donné qu'elle concourt à la bonne administration de la justice. Et que la Cour des CA étant informée de cette réalité, est dans l'obligation de pouvoir renvoyer la cause à cour afin que jonction soit opérée. Que les moyens en rapport avec les rejets des dires de la société FBN Bank évoqués par ACA est inopérant dans les cas d'espèce. Parce qu'il s'agit d'une mesure d'instruction d'ordre public, parce que ça touche même à la bonne administration de la justice. La FBN Bank, quant au fond, se réserve, en attendant que la Cour puisse statuer sur les pièces nouvelles qu'il a amenées par rapport à sa demande d'instruction. Parce que l'ADD concernait une demande d'instruction. La Cour peut en tout moment la réformer. C'est une mesure d'instruction. En attendant que la Cour des séants puisse statuer d'abord sur cette mesure d'instruction et nous allons procéder. Nous avons dit. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour la communication du dossier pour son avis écrit à intervenir dans le délai de la loi. Compte tenu de la délicatesse de la matière et soucieux de donner un avis conforme au droit, nous sollicitons la communication jeudi. Après avoir entendu toutes les parties, la Cour clôt le débat et communique le dossier au ministère public pour son avis écrit à intervenir dans le délai de la loi.